19h30 dans la sous-préfecture de Ofumpo, dans le département d'Agboville. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce mercredi. C'est un événement festif qui s'est transformé en cauchemar. Le retour d'une activité spirituelle de Pâques, des enfants perdent la vie dans un accident dans le département d'Agboville. Les détails de ce drame dans quelques instants. À l'international, c'est un coup dur pour l'Éthiopie où la faim sévit actuellement. Le programme alimentaire mondial va suspendre son aide humanitaire faute de financement. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Ouvrons cette édition avec cette tragédie qui endeuille de nombreuses familles dans la région des Grands Ponts. Un accident s'est produit dans le village de Tia, situé dans le département de Dabou. Une pirogue transportant 16 enfants de retour d'une activité spirituelle organisée chaque lundi de Pâques a chaviré dans la lagune. 12 d'entre eux, âgés de 8 à 13 ans, ont perdu la vie dans ce drame. Pour l'heure, les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte. Georgette Ido Fofana. Le village de Tia, dans le département de Dabou, toujours sous le choc. C'est lui que je pleure. Le lundi, il était avec moi à la maison. Il me dit, Mémé, je vais aller en Galinée. Tu me donnes quoi? J'ai dit, bon, je vais te donner ton déjeuner. Et quand on a compris que vraiment ces enfants-là sont noyés, vraiment, c'était pas facile. Hier, il m'a dit non, qu'il partait à l'église. Comme il partait faire l'œuvre de Dieu, donc il ne peut pas l'empêcher de ne pas partir. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Un coup, on me dit qu'il s'est noyé. Un matin, là, on m'appelle, on me dit non, qu'il a récupéré son corps. Donc je ne sais pas quoi dire. 16 enfants qui revenaient de Kaka, un village où se déroulait une activité spirituelle dénommée Galilée, organisée par l'église méthodiste, qui a lieu tous les lundis de Pâques, ont perdu la vie. Ils étaient à bord d'une pirogue à moteur qui a chaviré dans la lagune hier lundi 21 avril, aux environs de 18 h. 4 d'entre eux ont pu être sauvés. Les 12 portés disparus, dont l'âge varie entre 8 et 13 ans, ont été retrouvés ce mardi sans vie. Hier, on était au terrain en train de jouer au foot. C'est là on attendait des cris des femmes. Quand on est arrivé, en même temps, on a poussé des pirogues pour aller à leur secours. On a pu sauver 5 personnes. Ce matin, nous avons plongé. Et par la grâce de Dieu, on a pu voir les corps. Quand on est arrivé avec les corps, les crabes ont bouffé des parties. Ce drame qui plonge le village dans la consternation n'est pas le premier du genre dans cette localité. En 2020, une situation similaire s'était produite, faisant 4 morts. Selon la chefferie, les circonstances de ce nouvel accident restent encore à éclaircir. Toutefois, elle évoque une surcharge de la pirogue. Le piroguier m'a dit, depuis hier, c'est avec 8 enfants que lui, il a démarré le moteur, sa pirogue. Malheureusement, il y a eu d'autres enfants qui sont venus s'agripper. Et c'est ça qui a causé ce naufrage-là. Aux côtés des familles éplorées, le ministre délégué des Sports, cadre de la région des Grands Ponts et les responsables de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Le président de la République, informé de ce drame, a instruit M. le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de nous mettre en route pour venir vers la population, pour leur exprimer sa proximité, sa solidarité. Et nous sommes venus ici hier déjà, jusque très tard. Nous sommes rentrés à Abidjan vers 2 h du matin. Tout sera mis en œuvre pour apporter un appui aux familles endeuillées, ainsi que la prise en charge psychologique des 4 rescapés, ainsi que de tous ceux qui ont vécu ce traumatisme. C'est des sentiments de tristesse, parce que nous sortons d'une fête, d'un moment vraiment d'écoute, un moment de réflexion, un moment de méditation. Juste après la résurrection, pour nous, méthodistes, il faut aller en Galilée. Et c'était un moment vraiment d'agapé où tous les fidèles chrétiens méthodistes se retrouvent. Et on apprend le soir qu'il y a eu ce drame. Nous sommes peinés, nous sommes touchés. Donc nous sommes venus aujourd'hui présenter un peu toute la compassion de toute l'Église, de toute la conférence, de tous les fidèles méthodistes au village de Tia et aux familles vraiment éplorées.
En attendant que toute la lumière soit faite sur ce drame, les 12 enfants seront inhumés ce samedi 26 avril au cimetière du village. Un autre drame, mais dans la région de Lagné-Bitiassa cette fois. La sous-préfecture de Ofumpo, dans le département d'Aboville, est en deuil. De retour de la Galilée ce lundi de Pâques, 3 enfants âgés de 5 à 13 ans ont perdu la vie suite à un accident impliquant le tricycle dans lequel ils étaient à une remorque. Le bilan fait état de 23 victimes, dont 3 morts et de nombreux blessés. Retrouvons Georgette Ido Fofana. Ofumpo, localité du département d'Agboville, vit des heures sombres. Ce lundi de Pâques, la joie de la résurrection a fait place à la douleur après un tragique accident de la route. Germaine, mère de la petite Priscilla, ne reverra plus jamais sa fille. L'enfant fait partie des personnes décédées de retour de la Galilée. C'est ma première fille, elle a 9 ans, elle est en classe de CP2. On est parti à Sam. On est resté là-bas jusqu'à on dit on va venir. Nous on était là-bas et puis ils sont venus. Et mon grand frère m'a dit que ma fille est décédée. Moi-même je ne sais pas. Ça me fait mal. Ce drame a fait de nombreuses victimes dans ce village. Certains se sont retrouvés avec des jambes fracturées et d'autres avec plusieurs dents cassées et un visage boursouflé. Les parents disent se remettre à Dieu. Je crois aussi que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cela devait se passer et ça s'est passé. C'est une réalité. C'est un petit vraiment qui est brillant, qui est respectueux. En tout cas, ça a suivi, je le fais très bien, puisqu'il est intelligent. C'était mon espoir, ce petit-là. Selon les témoins, l'accident s'est produit aux environs de 19 heures. Un tricycle conduit par un adolescent de 14 ans transportait 23 enfants de retour de cette activité spirituelle tenue dans le village de Bokao. Le tricycle a percuté une remorque en panne, immobilisée sur la voie. Le chauffeur du 3 roues faisait un dépassement avec autre 3 roues. Et quand il a dépassé son ami, il a regardé derrière pour voir si son ami venait. C'est dans ça, à sa grande surprise, il a vu qu'il y a un remorque qui était garé à la droite de la voiture. Ça, il a percuté le remorque. Et les enfants, sur le champ, lui qui était assis à sa droite là, sur le champ, il a perdu la vue. Et les autres, on a essayé de les évacuer à l'hôpital de Fumpo. Arrivé à l'hôpital aussi, il y avait 2 enfants aussi là-bas qui ont perdu la vue. La retraite spirituelle organisée par l'église ariste locale, un moment de recueillement qui s'est transformé en drame pour toute la communauté. À chaque année, quand l'organisation se passe, on sort avec les enfants pour aller en Galilée. Et cela ne nous a jamais arrivé. Et cette année, ça nous fait 6e édition. Voilà ce qui nous est arrivé. Nous sommes en deuil. Ce sont les enfants, vraiment, ça nous a touchés. Les 3 victimes, 2 filles et un garçon, ont été inhumées ce mercredi, conformément à la tradition abbé. On peut le dire, le lundi de Pâques a été dramatique pour les familles des régions de Lagné-Bitiassa et des Grands Ponts. Toutes nos condoléances aux parents des victimes. Direction Bokanda, où depuis le reprofilage de la voie principale de Ndokwa-Sikro, les morts du cimetière de la localité ne reposent plus en paix. Ce lieu de recueillement est menacé par une érosion. Inquiets de la situation, les habitants du village lancent un cri de cœur au micro de Ansita Diarra, Gilles Tonien, Sédou Ouattara et Sidiki Ouattara. C'est la triste image du cimetière de Ndokwa-Sikro, village du département de Bokanda, région d'Inzi. Ce lieu où devaient reposer paisiblement les parents de ce village est malheureusement balafré suite aux travaux de reprofilage de la voie principale. Des travaux qui occasionnent pendant les saisons de pluie l'érosion. On voudrait vraiment dire merci au gouvernement pour nous avoir fait cette belle œuvre. Mais en même temps, nous sommes confrontés à un problème, le problème d'érosion, comme tout le monde constate derrière. L'accès au cimetière, il y a aussi le problème de la route. Parce que cette belle œuvre, si elle ne fait pas 1 an, 2 ans, et puis l'érosion vient couper, je crois que ce n'est pas bien. Au début, il n'y avait pas de problème. L'accès était facile. C'est le passage du bitume. Les caniveaux qui ont été faits n'ont pas été prolongés. Du coup, toutes les eaux qui viennent de là-haut se retrouvent en bas ici.
et provoque donc l'érosion. Inquiet de voir un jour les corps des filles et fils d'Ndokwa Sikro emportés par les eaux de pluie, le chef du village lance un appel pressant au cadre du village et aux personnes de bonne volonté. On a pensé que nos parents qui sont décédés doivent se reposer. Et si un jour il se trouve que ces corps-là peuvent se retrouver à la surface de la terre ici, et même sur la route, ça ne présente pas bien. C'est une dégradation, c'est-à-dire qu'on a tué nos parents 2 fois. C'est une doléance. Vraiment, on supplie les autorités pour vraiment nous aider à réparer cette situation. Si rien n'est fait au plus vite, les habitants de Ndokwa Sikro risquent de perdre leur cimetière, mais aussi une grande partie de cette voie qui vient à peine de subir un reprofilage. Et puis, pour s'assurer de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans les centres de santé communautaires à Abidjan, Trina Ek, directrice régionale du capital humain de la Banque mondiale, a visité celui de Yopougon-Ouassakara il y a quelques jours. Voici donc le compte-rendu de Joël Gosset. La formation sanitaire urbaine à base communautaire FOSUCOM de Yopougon-Ouassakara reçoit la visite de la directrice régionale du capital humain de la Banque mondiale. Trina Ak est venue s'enquérir du bon fonctionnement du système d'enrôlement à la couverture maladie universelle mis en place dans ce centre de santé. Les stands d'enrôlement et les équipements de production de la carte CMU ont été appréciés. Le CMU des Côte d'Ivoire est un grand effort qui est très important pour la santé de la population ivoirienne. Et maintenant, c'est très important que la population vienne pour enregistrer. C'est un investissement très important pour le capital humain de la population de Côte d'Ivoire. Félicitations et bonne chance pour le futur. Elle a vu le parcours, la prise en charge des assurés, mais au-delà des assurés, de tous les malades, mais également la disponibilité des médicaments pour les assurés CMU, qui a pour dire que c'est une réalité. Donc, en tant que premier responsable de cette structure, je suis ravi. Une visite appuyée par Pierre Ngoudemba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui se réjouit de la mobilisation des populations. Nous avons parcouru les centres d'enrôlement, les centres de production des cartes qui se font in situ, c'est-à-dire que quand vous arrivez, juste après l'enrôlement, on vous édite votre carte et puis vous pouvez l'avoir et vous avez la possibilité de payer pour être à jour. Et on a parcouru l'établissement pour voir comment les gens sont pris en charge. Cette initiative qui a commencé depuis 2019, grâce à la volonté du chef de l'État, est devenue aujourd'hui une réalité. Dans les prochains jours, le gouvernement va lancer une opération d'envergure dans tout le pays. La mise à l'échelle. Tous les centres de santé de notre pays vont donc utiliser la 4CM. Remercier la Banque mondiale qui fait un travail important. Ils nous ont beaucoup apporté par leurs conseils, mais surtout par leur financement. On est heureux de constater que le conseil d'administration de ce centre fait un bon travail. Et vraiment, l'établissement est propre, les soins sont assurés et je voudrais vraiment les féliciter. Pendant 3 jours, les 1000 personnes enrôlées sur ce site ont reçu automatiquement leur carte CMU. Ces nouveaux bénéficiaires de l'assurance maladie universelle vont désormais profiter de la prise en charge sanitaire au centre de santé urbain à base communautaire de Yopougon-Ouassakara. Parlons développement président. Les populations des villages de Wairé et de Beya dans la région du Folon sont heureuses depuis le week-end pascal. Elles viennent de bénéficier de plusieurs actions de développement et de cohésion sociale, dont 2 ambulances médicalisées pour permettre de transporter les malades des localités reculées vers les centres de santé. Théodore Zozo. Améliorer les conditions de vie des populations des zones rurales en facilitant le référencement vers les centres de santé, c'est le combat du Conseil régional du Folon et ses partenaires. 2 ambulances médicalisées sont remises au centre de santé des villages de Wairé et de Beya, 2 localités de plus de 38 000 âmes du canton Vandougou dans la sous-préfecture de Mandiana Sokourani, département de Kaniasso. Nous pesons toutes nos responsabilités et nous allons donc faire diligence
pour que, effectivement, ces ambulances-là puissent servir à la population et non à autre chose. En plus des ambulances, Dr Sangaré Amara, au nom du conseil régional, a fait don de 75 cartes CEMU et 15 permis de conduire à certains habitants des 15 villages qui composent le canton. On se sentait oublié, on ne croyait pas à ça. Avoir 2 ambulances à la fois, le même jour, non, si on nous disait ça hier, on dirait non. Mais Dieu fait grâce. On dit Dieu merci. Vraiment, aujourd'hui, je suis ému. Très ému de voir mes fils et filles unis. Cette allégresse dans la fraternité s'est poursuivie l'après-midi au terrain de Wairé. La finale du tournoi de football de la cohésion sociale est remportée par l'équipe de Kéléya sur celle de Badeya, une initiative des jeunes parrainée par Dr Sangaré Amara, vice-président du conseil régional du Folon. Nous avons tenu à organiser ce tournoi de la cohésion sociale pour que la jeunesse de Vandougou, la sous-préfecture de Mayana Sokrani, du département de Kanyasso, puisse s'égayer, puisse se connaître, puisse s'unir. On veut les occuper sainement et les apprendre à cohabiter ensemble, à vivre dans l'unité et la solidarité. Une ambulance au centre de santé rural de Wairé. Et aussi, la LONASI, grâce à la fondation LONASI, a aussi octroyé une ambulance au centre de santé urbain de Mayana Sokrani. Donc vraiment, nous remercions le président de la République pour tous ces gestes. Le conseil régional du Folon met tout en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale dans cette localité du pays. Retour à Abidjan, précisément à Bobo ou Pakinou 2025, a réuni fidèles et curieux dans une ambiance marquée par la foi, la culture et le partage à la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto, au cœur de la commune, au quartier PK18. Cette journée festive a fait vibrer les transitions dans un esprit de cohésion nationale. Reportage Théodore Zouzou. Messe, prestation de groupe ethnique, c'est dans une ambiance festive que la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto, dans la commune d'Abobo PK18, a célébré Pakinou ce lundi de Pâques. Une journée dédiée à la joie de la résurrection du Christ dans un esprit de partage et de communion. Depuis quelques années, le curé d'Allo a initié cette journée Pakinou pour nous permettre de pouvoir retrouver de l'espérance, avoir de la force dans le Seigneur. Au-delà de la foi, c'est un message de paix et de cohésion sociale que porte l'événement dans un contexte politique jugé sensible. Nous sommes dans l'octave de la résurrection du Seigneur. Et généralement, on dit allons à Galilée, allons célébrer la joie. La Côte d'Ivoire a 60 ethnies, mais ce n'est qu'une seule langue, une seule parole qui s'exprime. Et l'Église a bien saisi cela. Le jour de la Galilée, ici à PK18, dans la Palmeraie, on célèbre la cohésion d'une même famille religieuse, d'une même voix, de la paix, autour de tout ce que vous pouvez trouver. Au menu de cette célébration, la gastronomie. Choukouya, To, Plakali, les mets locaux ont ravi les papilles des fidèles catholiques et leurs invités dans une explosion de saveurs et de convivialité. Toujours à propos de Pakinou et encore à Bobo, les fidèles chrétiens de l'église évangélique Le Lever du Jour ont célébré dans la foi et la gaieté la Pâque, la résurrection du Christ. À Diara, Théodore Zouzou. Fidèles chrétiens réunis ce jour pour glorifier le Seigneur à l'occasion de la célébration de la résurrection du Christ. C'est un don qui symbolise l'amour vrai que cet homme-là a pour sa population. C'est un signe de fraternité et de partage parce que nous sommes chrétiens évangéliques, musulmans qu'il est. Il est venu partager la fête de Pâques avec nous. Nous allons prier pour qu'il y ait la paix. Un moment de spiritualité marqué par une remise de kits alimentaires aux membres de l'Église. Une initiative des cadres d'Abobo jugée d'intérêt. Ce jour symbolise la résurrection. Alors pour nous, pour perpétuer cette tradition, nous avons souhaité partager le peu que nous avons reçu à ces fidèles et à l'Église. Le message que j'ai à donner aux chrétiens pour cette fête de Pâques, c'est un message d'union. C'est un message de foi, que la fête de Pâques soit célébrée partout et dans de meilleures conditions. Cette célébration de la Pâques a été également marquée par des prières pour la paix en Côte d'Ivoire à l'approche des élections présidentielles d'octobre prochain.
Dans l'actualité internationale, comme annoncé en titre, c'est un coup dur pour l'Éthiopie. Le programme alimentaire mondial a déploré hier devoir interrompre en mai prochain l'aide dans ce pays pour 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition. Cette décision intervient en raison de coupes dans l'aide internationale alors que la situation humanitaire se détériore dans cet état de la Corne de l'Afrique. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, prenez rendez-vous avec Anissette Conan Blessing à 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.